Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 19 octobre 2024. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Timothée chapitre 2, le verset 12 qui dit ceci. « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. » Le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est le passage de la gloire à Gethsémane. Je vais vous expliquer. Alors, lorsque dans Jean chapitre 18, le verset 1, on nous dit, lorsqu'il lui dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent de Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Alors, chers frères et sœurs dans le Seigneur, si nous sommes des chrétiens, nous devons emprunter le même chemin que notre Seigneur. Nous serons obligés à un moment de notre marche chrétienne d'emprunter ce même chemin avec lui. Bien qu'ayant vu la gloire au commencement de son ministère, la renommée et puis tout ça, mais Christ devait aussi passer par Gethsémane avant d'être crucifié à Golgotha. Le problème aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens, après la gloire des premières heures, lorsqu'on commence le ministère, on est chaud bouillant et puis tout ça, beaucoup restent dans ce confort et pensent que la vie chrétienne se résume à cela. Et j'ai entendu plusieurs serviteurs de Dieu aujourd'hui connus qui disent « Non, moi j'ai souffert, j'ai fait ceci. Lorsque j'ai commencé, j'avais juste 25 membres fidèles. Et puis, je marchais, je faisais le pied pour aller au culte. Aujourd'hui, Dieu m'a béni, j'ai des véhicules, je voyage, je fais ceci. C'est bien, mais c'est pour donner quel message ? C'est pour donner quel message ? Et voilà, des serviteurs de Dieu pareils, lorsque vient le temps de l'épreuve, souvent c'est très difficile. Beaucoup abandonnent. Et s'ils n'abandonnent pas, voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup vont se réfugier dans l'occultisme. Parce qu'ils veulent qu'on les voit toujours au haut niveau. Ils se disent, si aujourd'hui on n'entend plus parler de moi, ça veut dire que ils vont se dire que peut-être que, voilà, Dieu n'est plus avec moi. Mensonge du diable. C'est comme ça que le diable prend beaucoup de gens dans la ruse. Il vous trompe. Vous devez à un moment. Gethsémane, c'est le jardin du test de l'obéissance et de la soumission de notre moi à Dieu. Tous les fils de Dieu doivent y passer. Adam a échoué à ce test dans les jardins appelés Éden. Sa désobéissance était en fait la victoire de son moi sur la volonté de Dieu. Il a préféré se soumettre au mensonge. Il a privilégié sa gloire personnelle au détriment de la gloire de Dieu et beaucoup encore aujourd'hui le font en tant que serviteurs de Dieu. Ils préfèrent crucifier la vérité. Crucifier la vérité. J'ai toujours dit, vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a placé à côté des grands de ce monde, de ce pays. C'est peut-être parce qu'il veut, non même pas peut-être, mais c'est parce qu'il veut que vous puissiez leur apporter la bonne nouvelle. C'est parce qu'il veut que vous puissiez parler à ces gens. S'ils sont sur une mauvaise voie, de se redresser. Mais toi, tu es dans ton confort. Comme toi et ta famille, vous êtes bien, vous voyagez, vous avez des villas, vous faites tout ce que vous voulez, alors tu t'en fous du reste. Alors je tiens à te dire ce matin, on peut t'appeler grand comme tu veux. Tu as fait 50 ans dans le ministère, on te considère comme le plus grand pasteur ou quoi. Moi, je viens te dire humblement, si tu continues sur cette voie, tu vas échouer. Et lorsque nous serons nous tous devant le Créateur, tu seras mal coté. Tu seras surpris de voir ces gens que tu considères comme des petits serviteurs avoir plus de récompenses que toi. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il aide tous ceux-là qui sont appelés à son œuvre à œuvrer pour la gloire de Dieu et non pour leur propre gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.